Et bonjour à tous, la team Rue des Joueurs. On se retrouve pour la vidéo du mercredi dans laquelle nous aurons 12 matchs NBA à traiter. Un beau petit programme en perspective comme vous pouvez l'imaginer. On va démarrer directement dans le vif du sujet avec un Hornets Pistons, une équipe de Charlotte en difficulté, une équipe de Détroit qui va beaucoup mieux, qui reste sur 2 succès de rang, dans une certaine forme de dynamique. J'ai envie de tenter les Pistons de Détroit ce soir. On aura ensuite une affiche entre les Pacers et le Magic. Le Magic, je ne le répéterai jamais assez, mais la blessure de Paolo Banchero devrait condamner la franchise durant au moins un mois. Banchero s'est annoncé un mois. C'est leur meilleur joueur, le mec tournait à presque 30 points de moyenne, il était vraiment super chaud et sa blessure, vous le voyez bien, a fait perdre les 3 derniers matchs à Orlando. On le sait très bien, son impact est considérable et forcément sans lui c'est trop compliqué pour le Magic d'Orlando. On va continuer avec un Celtics Warriors, une des plus belles affiches de cette carte, bien entendu, des Celtics qui sont monstrueux, deuxième de conférence Est, juste derrière les Cleveland Cavaliers. Et du côté de Golden State, c'est un peu la même, mais à l'inverse de Boston, on s'y attendait pas du tout. Honnêtement, Golden State, ils sont trop chauds. Golden State, c'est 3e de conférence Ouest, c'est 4 victoires de rang. Ça devrait pour moi tenir à la dragée haute à une équipe de Boston qui normalement, sauf surprise de dernière minute, devrait toujours se retrouver privé de Jaylen Brown et Kristaps Porzingis. Mais Kristaps Porzingis, honnêtement, j'ai même plus envie de le signaler. Ils en ont même plus, j'ai envie de dire, l'utilité limite Boston. Sans lui, ça gagne tout le temps. C'est pas le joueur, le facteur X du côté des Celtics de Boston. Nous allons continuer avec un Hawks Knicks. Honnêtement, les Hawks, j'y crois plus trop. J'y croyais en début de saison, mais trop compliqué, trop de lacunes offensives. Cette année, trop de lacunes défensives. C'est l'une des pires défenses, les Hawks, c'est top 5 pires défenses de NBA face à une équipe des Knicks qui commence tout doucement à retrouver de l'allant, à trouver du rythme. Honnêtement, je les vois difficilement rivaliser. New York est 4e de conférence Est. Nous allons partir du côté du Tennessee où les Grizzlies vont affronter les Lakers de Los Angeles. Du côté des Grizzlies, il se passe quelque chose d'intéressant en ce moment avec j'ai envie de dire le petit rookie là qui est très sympa, Zach Edey. Zach Edey qui crée une connexion particulière en ce moment avec Ja Morant. Ce dernier a livré un très gros match lors du dernier perdu par les Grizzlies de Memphis face aux Nets de Brooklyn. Il avait planté, je crois, ses 25 points, 12 rebonds en 29 minutes de jeu. Il est régulièrement trouvé sur les phases offensives et honnêtement, sa petite cote pour le 10 points ou plus est quand même vraiment pas mal. C'est quand même du 1,65. On arrive à la moitié de la carte. Nous allons partir aujourd'hui avec Unibet qui vous offre 100 € de bonus en crédit de jeu non retirable ainsi que 10 € à l'inscription si vous renseignez le code RDJ Gold en majuscule. Nous allons enchaîner direction la conférence Ouest entre Rockets Spurs. Je vois Wemby discret. Pour le moment, je le trouve un peu surcoté, on va dire, dans les stats. Là, il est le 25 points au plus est 1,80, le 25 points au moins est 1,80, alors que le 25 points depuis le début de la saison, il l'a calé que 2 fois et pour le moment, sa moyenne est à 18,9 points. On est quand même loin des standards auxquels il pouvait prétendre et pour le moment je vois bien Wemby rater ce match dans un derby qui s'annonce électrique. Nous allons partir du côté de New Orleans Cavaliers. Les New Orleans Pelicans qui seront privés de nombreux éléments, Trey Murphy, CJ McCollum, potentiellement Zion Williamson. Les Cavaliers qui, on le sait, sont invaincus, mais les 2 derniers matchs, les Cavaliers ont eu très très chaud. Et pourquoi pas les voir se prendre les pieds dans le tapis, ça va être un peu compliqué je pense pour les Pels, mais pourquoi pas voir un match très tendu et très serré. Pelicans plus 7. Bon, à part Mavericks Bulls, bon là il devrait pas trop y avoir de suspense, les Mavericks sont largement au-dessus, trop forts face à une équipe de Chicago qui tout doucement commence à décliner. Les Mavs à la maison, on sait, c'est régulièrement très costaud. Une cote à 1,78 pour le Dallas, -10.
Phoenix Miami, très gros départ hein, de la part des Suns de Phoenix. Pareil à l'instar de Golden State, c'est pas forcément les plus attendus, mais on le sait de toute façon le talent est immense dans cette équipe et ça reste quand même sur 5 victoires de rang. C'est l'équipe à l'Ouest qui laisse la meilleure impression derrière le Thunder. Le Heat de Miami, à contrario, certes c'est troisième de conférence Est avec un bilan de 3 victoires, 3 défaites. Et moi je pense que dans tous les cas, je les vois couler, hein, le Heat cette année. Et pour le moment, je les vois réaliser un match compliqué du côté des Suns de Phoenix ce soir. On va enchaîner avec les 3 dernières affiches de cette carte. Nuggets Thunder, Denver, une cote à 3 à la maison contre le Thunder, c'est quand même incroyable. Bon, faut savoir que du côté de Denver, pas de Gordon ce soir, pas de Jamal Murray, mais quand même ça joue dans le Colorado avec un minimum d'ambition. Honnêtement, le Denver plus 7 paraît plus que plausible. Hein. Rappelons quand même que le Thunder a gagné tous ses matchs depuis le début de la saison avec un écart de 12 points au minimum. Mais à charge de revanche, cette équipe de Denver hein, vis-à-vis du Thunder qu'il avait battu en ouverture. Kings Raptors, je trouve que la cote en faveur de Kevin Huerter, l'ailier des Kings Sacramento, est plutôt pas mal pour le 10 points au plus, hein, à savoir que lors des 4 derniers matchs, il a réalisé 14 points, 18 points, 14 points et 10 points, il le fait régulièrement. Lors du dernier en plus, il en met pas énormément, hein, c'est 4 sur 13 à 2 sur 8, il est incertain ce soir, mais s'il joue, honnêtement cette cote me paraît super sympa à tenter. On va conclure direction à la Californie, où les Clippers vont recevoir les Sixers. Bon, je trouve que les Clippers la cote n'est pas représentative vis-à-vis du niveau de jeu des Sixers de Philly. Pour rappel, les Sixers, c'est dans les bas-fonds hein, de la conférence Est, hein, c'est la 14e place. Ils ont perdu les 3 derniers, une victoire, 5 défaites. Et du côté des Clippers, certes il n'y a pas Kawhi, mais ça gagne quand même des matchs. Ça se retrouve 11e de conférence, 3 victoires, 4 défaites. Voilà, mais bon, je pense qu'ils sont capables de prendre. Voilà les amis, j'en ai terminé. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer. Et moi je vous dis à vendredi. Ciao ciao.